Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de Back to the Future of e-commerce, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Després de la société Oro pour nous parler des tendances du e-commerce B2B en 2022. Bonjour, merci Julien pour cette invitation. Donc moi je suis Laurent Després, VP en charge de Oro pour l'Europe. Oro qui est une solution d'e-commerce B2B, ordonnée par Gartner comme étant la plus riche en termes de fonctionnalités B2B. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans qu'Oro existe en Europe, 10 ans de par le monde. Et j'ai le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui sur l'e-commerce B2B et son futur. Donc alors Laurent, pourquoi les entreprises font un projet e-commerce B2B? Je te propose de commencer par répondre et puis je te donne la main pour la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la digitalisation est incontournable en B2C, mais également en B2B. Les clients veulent effectivement retrouver une expérience similaire dans leur univers perso que dans leur univers pro. Pour cela, ils cherchent des commandes simplifiées, la possibilité de pouvoir passer des achats récurrents très rapidement. L'entreprise B2B, finalement, a besoin d'accroître sa visibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des clients pro aujourd'hui se renseignent sur Internet avant d'acheter. L'autre information, c'est que 57% des décisions d'achat sont prises avant le contact avec un commercial. Du coup, dans cette logique d'augmenter son nombre de clients, il est important que l'entreprise B2B cherche à optimiser ses process d'achat et simplifier notamment les commandes. C'est un gain de temps finalement pour les clients, un gain de temps pour les équipes internes qui n'ont plus à forcément devoir saisir systématiquement les commandes, moins d'erreurs humaines également, et aussi une possibilité d'augmenter les ventes et notamment le panier moyen via le cross-selling qui est donné et permis grâce justement au e-commerce. Donc il est très important en fait pour l'entreprise B2B de ne pas négliger sa présence en e-commerce car c'est une perte potentielle de clients et bien sûr cela a été largement confirmé lors de la pandémie. Laurent, quel est ton point de vue là-dessus? Nous, on a fait à peu près le même exercice en demandant à nos clients et à nos prospects pourquoi ils faisaient entre guillemets une plateforme e-commerce et pourquoi cette initiative. 4 grandes tendances sont ressorties. La première, c'est qu'ils avaient une plateforme qui était trop ancienne, obsolète pour du vrai B2B, et comme tu l'as très bien expliqué, qui n'apportaient pas l'expérience à leurs propres clients suffisante. Donc ça, on a vraiment une tendance là-dessus de replatforming, entre guillemets, si on peut dire les mots un peu techniques, mais de changer pour quelque chose d'un peu plus moderne et dans l'air du temps. Le deuxième segment, la deuxième tendance, c'est tout simplement des gens qui veulent créer un nouveau canal, un nouveau canal e-commerce. Comme tu disais, on parlait de la présence e-commerce qui est obligatoire aujourd'hui, mais aussi de faire des portails clients pour permettre à leurs propres clients d'avoir l'accès à l'information, accès à leur compte, leur encours, leur livraison, des fiches produits, tout ce genre de choses, ou faire de l'e-procurement. Ça, c'est le deuxième segment qu'on a vu. Le troisième segment qu'on a vu, c'est l'excellence opérationnelle. Donc l'excellence opérationnelle, c'est certains articles, certaines typologies de clients sont trop petits, n'ont pas assez de marge, et donc on perd les entreprises perdent des points de marge à tout simplement, comme tu le disais, ressaisir la commande. Parce que rappelons quand même qu'il y a une grosse partie pour des clients qui reçoivent encore des commandes par fax. Faut pas se mentir, c'est pas une blague, en plus c'est vrai, à chaque fois c'est vrai. Et donc tout ce système de digital commerce, d'e-commerce B2B va leur permettre entre guillemets de gagner des points de marge. Et la dernière raison, c'est que généralement on a aussi des grands donneurs d'ordre. On parlait des petits, et maintenant on va parler des très grands. Les très grands imposent d'avoir généralement un site e-commerce, un call center, des commerciaux et certains cas des magasins. Et si vous avez un des 4 qui est manquant, vous ne perdez pas ce canal de vente, vous perdez l'ensemble des canaux. Donc aujourd'hui, on a aussi beaucoup de clients qui mettent en place des plateformes e-commerce B2B pour pouvoir répondre à ces gros appels d'offres. J'ai une petite question pour toi. Quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées qui font d'Eurocommerce la solution incontournable du B2B selon toi? Eh bien, écoute, déjà, Laurent, il y en a beaucoup et tu le sais. En fait, nous, côté D&D, on a choisi Eurocommerce pour ces fonctionnalités qui sont vraiment conçues et dédiées au B2B. Ça, c'est une vraie force de la solution. On a vraiment un outil qui répond véritablement aux besoins des marchands B2B et c'est pour le coup une solution qui est vraiment unique. Et pourquoi aujourd'hui on l'utilise et on la met à disposition de nos clients? Tout simplement parce que ça apporte un ROI très très rapide. La
solution est très rapide à implémenter. Elle a une couverture API qui est vraiment solide. Donc, pour l'intégrer au système d'information de nos clients, c'est vraiment génial. Elle a une marketplace d'extension qui est en constante évolution. Ça, c'est la vraie force de l'open source. Et surtout, elle est entièrement customisable. On peut faire ce qu'on veut avec, en respectant bien sûr les normes de développement. On peut vraiment avoir une solution qui répond véritablement aux besoins de nos clients avec une fonctionnalité qui est majeure, comme tu le sais, c'est le multisite. Ça, c'est une vraie force de la solution. Après, si j'ai envie de rentrer dans le détail, je pense que je vais te laisser la main et tu connaîtras davantage les technologies et les fonctionnalités de la solution. Vas-y. Écoute, je te remercie. Effectivement, je vais pas revenir sur ce que tu disais, mais je vais compléter. Et je vais revenir d'ailleurs sur une petite différence B2B, B2C. B2C, si on a un prix, un article, un client, c'est le même. C'est voilà, chaque client commande l'article au même prix. En B2B, vous avez des produits qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous les clients. Chaque client ne voit pas forcément le même catalogue. Donc, catalogue prix. Derrière, chaque client ne va pas payer le même prix, voire ne va pas payer les mêmes prix aux conditions, entre guillemets, de paiement ou aux conditions de quantité, puisque vous pouvez avoir aussi des prix dégressifs en fonction des quantités ou en fonction, entre guillemets, du packaging. Donc déjà, toute cette complexité qui est dans le B2B, qui est gérée nativement, le fait d'avoir des catalogues différents par client, des prix différents par client, est vraiment spécifique au B2B et native au sein d'Euro. Deuxièmement, il y a quand même une fonctionnalité qui est utilisée par tous nos clients, c'est la commande rapide. C'est-à-dire que vous n'allez pas naviguer dans votre catalogue pour faire une commande de 100 articles avec des quantités astronomiques. C'est que vous avez généralement un fichier texte, un fichier CSV, un Excel, où vous allez dans la commande rapide et vous tapez directement le nom du produit, et ça vous le ramène le produit, vous n'avez plus qu'à mettre la quantité. Les gens n'ont pas le temps de naviguer au sein du catalogue pour faire cette commande. Après, il y a une chose que tous nos clients pensent et disent, chez nous, c'est différent. Chez nous, c'est compliqué. Et effectivement, dans le B2B, chaque entreprise a des process internes qui peuvent être complexes à leurs yeux, qui peuvent être compliqués. Et ils ont toujours peur de devoir changer leur process pour s'adapter à une solution d'e-commerce. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans du B2B. La solution doit être assez souple, comme tu le disais, pour pouvoir s'adapter au processus de nos clients. Et donc aujourd'hui, nous, on a au sein de WooCommerce un gestionnaire de workflow, un gestionnaire de processus qu'on peut justement modifier pour s'adapter au processus des clients. Tu parlais des multisites, donc multisites, multimarques, multi-pays, effectivement, ça c'est une des tendances qu'on parlera plus tard. Et le dernier point que je vais ajouter, c'est qu'en B2C, on a généralement de la commande classique, où on a des wishlists qu'on voudra acheter plus tard. En B2B, on est sur un fonctionnement qui est un peu différent, c'est-à-dire que des clients peuvent avoir plusieurs paniers en même temps. Et je dis bien en même temps, qui peuvent transférer à quelqu'un d'autre, qui peuvent travailler, qui peuvent faire valider ce qu'il y a des processus. Le fait d'avoir du multi-panier, c'est quelque chose qui est natif aussi au sein d'Euro. Donc, Laurent, une nouvelle question. Aujourd'hui, les individus souhaitent de plus en plus vivre des expériences uniques et personnalisées. Comment cela se retranscrit-il en e-commerce B2B ? Première façon de le faire, ce sont les pushs de contenu ciblé en fonction des achats, des comportements, des actions, de la navigation. Ça, c'est certainement une des premières réponses. La deuxième, j'ai envie de te parler de CRM et de marketing automation qui permettent, comme tu le sais, la notion de catalogue personnalisé, de tarifs adaptés en fonction du profil du client. Ça permet également d'envoyer des mails personnalisés et automatiques pour envoyer la bonne info, la bonne recommandation au bon moment. Et enfin, les workflows de communication, typiquement, obtenir une notification pour un réassort, par exemple, ou une offre promotionnelle. Mais attention, il est très important que toutes ces expériences soient totalement compatibles et fonctionnelles sur mobile. Alors, que rajouter d'ailleurs ça, parce que j'ai l'impression que tu décris Euro, en fait, là, dans ce que tu viens de décrire. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, moi, si j'avais quelque chose à rajouter à ça, c'est les clients ne veulent plus avoir, alors les clients et les clients de nos clients, pour être précis, ne veulent plus avoir un site e-commerce B2B, ils veulent avoir leur site, leur expérience. Voire, on va pousser à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils se connectent, ils ne veulent même plus voir le logo de chez qui ils vont acheter, mais leur logo à eux, personnalisé. Et comme tu l'as dit, leur catalogue, leur prix, leur contenu dédié, leur opération concrète. Et c'est leur qui revient. On est sur quelque chose de vraiment focus sur leur expérience à elles. Et c'est ça qui aujourd'hui qui est la vraie tendance, c'est la personnalisation vraiment au maximum pour le B2B. On est en phase. Aujourd'hui, selon toi, comment on peut aider nos e-commerçants et quels sont les points que nos e-commerçants doivent travailler pour augmenter leur productivité?
Eh bien, Laurent, j'ai envie de te parler tout simplement de digitalisation. C'est de l'accélérer finalement, cette digitalisation. Après, si on a envie de rentrer un peu plus dans le détail, on peut essayer d'optimiser et essayer d'apporter davantage de transparence sur les étapes logistiques. C'est tout bête, mais si on arrive à réduire finalement les délais de livraison, on apporte moins de gestion en interne pour l'entreprise. Une autre manière, c'est de fluidifier les méthodes de paiement qui sont propres au B2B. On doit pouvoir apporter une expérience au niveau du paiement et surtout répondre aux attentes des clients qui vont forcément faciliter finalement la gestion en interne côté entreprise. Enfin, côté intelligence artificielle, on peut intégrer des chatbots pour finalement collecter de la donnée et répondre finalement aux questions principales des clients pour typiquement faire gagner du temps aux équipes internes de l'entreprise, faire gagner du temps au service client et derrière augmenter le taux de transfo finalement en apportant une réponse beaucoup plus rapide et sans attendre d'avoir un conseiller au téléphone. Voilà. Et toi de ton côté, Laurent? Alors, en fait, je vais parler de quelque chose qu'on sous-estime souvent dans le B2B, c'est le premier B, donc c'est-à-dire l'interne. C'est-à-dire qu'on oublie souvent, on parle toujours du client final et on oublie de parler de l'interne. Et en fait, il faut voir que l'e-commerce B2B n'est pas là pour remplacer les équipes internes, n'est pas là pour remplacer les commerciaux, n'est pas là pour remplacer les services clients. Il est là pour les aider, pour les assister et pour leur enlever des tâches qui sont à très peu de valeur ajoutée. Ouais, on est où ma commande? Est-ce que vous pouvez m'envoyer mon encours? Est-ce que vous pouvez m'envoyer cette documentation-là? J'ai besoin de faire une réa pro pour 2 petits articles. Toutes ces petites choses-là qui prennent énormément de temps, ça prend jamais 2 secondes, on sait très bien l'expression, mais ça ne prend jamais 2 secondes, prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, peu de valeur ajoutée. Et donc, ça va libérer du temps aux commerciaux, libérer du temps aux services clients, et ça va leur permettre de faire des choses à plus de valeur ajoutée, aller travailler sur des clients peut-être plus importants aussi, ou travailler sur des affaires plus importantes, et au final, de pouvoir se concentrer sur des choses qui sont, entre guillemets, à plus de valeur ajoutée pour la société, pour leurs clients et pour eux. On va, comme tu le disais, digitaliser, c'est-à-dire que tout cet aspect négociation va pouvoir être aussi suivi en ligne. C'est-à-dire que si jamais un commercial, pour une raison X, Y ou Z, qui est malade, quelqu'un peut reprendre, le client n'a pas à refaire tout le processus. La gestion des litiges peut commencer en ligne. Elle se finira toujours par de l'humain, parce que c'est l'humain à la fin qui peut aider. Mais voilà, la plateforme Oro permet aussi de digitaliser ça et donc d'aider les services et les commerciaux à se libérer du temps pour des choses à valeur plus ajoutée. Donc, Laurent, une nouvelle question. Constatez-vous un développement et un essor des marketplaces B2B? Alors, si tu es d'accord, je vais répondre à la question avec un grand oui. Tout simplement parce que une croissance de 94% des achats B2B en ligne depuis 5 ans, c'est quand même important. D'autant que Gartner estime que 75% des achats passeront par une marketplace d'ici 2022. Donc, véritablement une évolution du comportement des acheteurs pros et finalement recherche à avoir les mêmes réflexes et l'expérience du monde perso. À retenir par contre qu'il existe 5 principaux modèles de marketplace. On va les évoquer. La première, c'est la marketplace d'achat. C'est tout simplement la mise en relation entre un acheteur et son fournisseur. Ça permet de s'approvisionner de manière très très simple et rapide avec derrière un large catalogue de produits. La deuxième, c'est la marketplace e-commerce, la mise en relation donc de fournisseurs avec des professionnels potentiellement du même secteur pour l'achat et la vente de produits. Ça permet de créer une offre de référence sur le marché, typiquement Alibaba, Amazon Business. La troisième, la marketplace de réseau. C'est tout simplement regrouper l'intégralité des offres d'une entreprise dans une plateforme unique. La quatrième, la marketplace d'économie circulaire. C'est tout simplement optimiser le stock et aussi mettre à disposition un système de recyclage des produits usagés ou détériorés ou la revente ou la location de produits d'occasion. Et enfin, la dernière, c'est la marketplace dite de transformation digitale, qui s'adresse aux entreprises qui n'ont pas de canal de distribution online, uniquement au physique, et qui souhaitent justement avoir l'opportunité de se digitaliser, de se diversifier et d'optimiser leur offre. Et il est important, bien sûr, lorsqu'on lance un projet de marketplace, de bien définir dans quel modèle on souhaite se retrouver. Et toi, Laurent, de ton côté, du coup? Alors moi, je vais remonter un poil encore en amont. On a vu l'année dernière beaucoup de gens qui nous ont contactés pour de la marketplace. Et quand on a commencé à creuser légèrement, c'était pas une vraie marketplace, parce que tu as très bien des définitions de marketplace, mais c'était plutôt un portail sur lesquels des vendeurs allaient effectivement leurs produits, mais au final, l'acheteur final allait acheter à une entreprise et ne savait pas ce qui allait se passer derrière.
C'était invisible pour eux. Donc, on est sur du e-commerce, du dropshipping, ce qu'on veut, sans les mauvaises connotations du dropshipping. Mais on était sur ce genre de choses. Et on s'est aperçu qu'on avait une tendance qui commençait à devenir de plus en plus forte, comme tu disais, de portail ou marketplace. Et donc là, nous, on a pumpé notre produit, on a créé un module marketplace. Module marketplace d'ailleurs qui a été reconnu par Forrester, puisqu'on est quand même déjà classé dans Forrester dans le module avec le module marketplace. On a déjà des clients live, on a des clients live qui arrivent en janvier, on a beaucoup d'appels d'offres dessus. Donc aujourd'hui, on a une très forte tendance, une accélération sur les marketplaces pour deux raisons. Un, c'est qu'on a nos clients existants qui veulent étendre leurs possibilités, aussi bien de gamme en termes de largeur et de profondeur de gamme grâce à ça. Et on a des nouveaux entrants qui veulent ouvrir un marketplace et qui voient un très gros intérêt dans l'euro, c'est-à-dire qu'ils ont une seule solution. Ils n'ont pas une solution d'e-commerce, une solution de marketplace, deux projets, deux back-office. Il y a un seul et unique point d'entrée, un seul projet. Donc, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple d'utilisation. Voilà. Merci Laurent. Dernière question pour finir. Quelles sont les tendances que nos clients e-commerçants doivent avoir en tête pour 2022 ? Eh bien, écoute, nous, on en a décelé un certain nombre. La première, ce sont les budgets marketing. Notamment suite à la pandémie, il faut savoir que les budgets sont davantage dédiés aujourd'hui aux expériences digitales, car forcément, les salons ont beaucoup moins lieu que par le passé. Et de ce fait, il y a une véritable accélération du référencement gratuit et également payant. La deuxième, et on en a parlé juste avant, ce sont les marketplaces B2B. Ça apporte un vrai gain de temps sur la recherche et les comparaisons de produits. Ça permet de gagner en visibilité et surtout, ça apporte aussi un sentiment de fiabilité et de sécurité pour le consommateur. La troisième va être l'expérience client et donc la relation virtuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que 86% des clients pro préfèrent faire leurs recherches, comparer et acheter les produits par eux-mêmes plutôt qu'avec un commercial. Il est donc important de l'intégrer dans son e-commerce B2B. La quatrième va être la personnalisation. On en a parlé un petit peu plus tôt également, c'est d'avoir véritablement une plateforme unique, mais également multilingue pour s'adresser à beaucoup de monde, à beaucoup de profils, capable de personnaliser le catalogue et les prix par client. Donc ça, c'est vraiment l'ère de la guerre, et aussi d'avoir plusieurs processus de commande et de paiement adaptés aux attentes d'un client B2B. Enfin, c'est intégrer un outil d'analyse du comportement pour offrir véritablement une expérience afin de rendre le site et l'expérience du client unique, fluide, avec une interface vraiment simple et intuitive et des recommandations pertinentes comme le ferait un commercial. Un autre aspect, c'est la sécurité. Finalement, l'usage des outils digitaux augmente inévitablement l'exposition et les risques. Les vols de données, les attaques malveillantes, on les connaît. Mais heureusement, les solutions aujourd'hui sont de plus en plus sécurisées, notamment grâce au cloud, car une solution hébergée dans le cloud, et c'est le cas d'Oro, permet vraiment d'améliorer toute la couche de sécurité. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la version mobile. Il faut vraiment garder en tête que les achats B2B peuvent être faits n'importe où, sur un mobile, sur une tablette, et de ce fait, le site doit être optimisé, rapide et bien évidemment en responsive. D'ailleurs, selon une étude de Google, près d'un achat sur 5 en B2B est effectué à partir d'un appareil mobile. Et toi, de ton côté, Laurent, du coup ? Alors, avant de répondre à ça, je vais refaire un point par rapport à ce que tu as dit sur la sécurité. C'est un élément qui est très important. Nous, on a mandaté des cabinets externes, justement, pour avoir nos tampons de sécurité, nos validations de sécurité. Et ça nous a aidé sur certains dossiers, puisqu'on a un de nos clients, son principal client, c'est de l'armée française. Donc, voilà, quand nous, on a réussi à passer les audits de sécurité de l'armée, de ceux de Orange, ceux de Cdiscount Pro, donc à un moment, on a aussi ce contrôle-là qui permet de rassurer nos clients. Maintenant, sur les tendances, on voit trois choses, nous. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va résumer ce qu'on s'est dit avant aussi, c'est qu'il y a une vraie tendance sur les portails. Et donc, les clients veulent avoir des portails pour présenter à leurs propres clients MyAccount, avec tous les renseignements, où en sont les encours, les livraisons, tout ça accessible, mais surtout avec 24h/24. C'est-à-dire que le client, le petit artisan qui a commandé quelque chose, qui ne doit pas attendre le lendemain pour pouvoir appeler le customer service. Donc, l'artisan gagne du temps, mais aussi les clients gagnent du temps aussi.
Donc ça, on le voit de plus en plus, pouvoir charger l'augmentation, répondre à ce genre de questions. Ça, c'est vraiment une des premières tendances. La deuxième tendance, c'est ce que tu évoquais, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début, le digital commerce B2B. On parle de vrai B2B, c'est-à-dire avec toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées tout à l'heure. On le voit, que ce soit dans l'e-commerce B2B, dans les marketplaces B2B ou dans les réappros de magasins, de franchise, tout ça, c'est une vraie tendance qui avance de plus en plus forte. J'en ai eu un hier qui m'a appelé pour remplacer un Citrix. Donc, vous voyez, pour vous dire, on parlait de replatforming, de changer de vieilles choses, c'est ça. Et la dernière tendance, c'est, on va parler d'industrialisation du digital. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de clients qui ont commencé avec du euro ou qui vont commencer avec du euro et qui se disent, voilà, on veut commencer par faire un premier site pour une première marque, mais voici le planning sur les prochaines années. C'est-à-dire, on va déployer autant de marques ou autant de sites B2B ou autant de sites B2C. Parce que sur Euro, on fait du B2B principalement, mais si vous avez des petits sites à côté du site B2C, vous pouvez le faire. Gartner nous avait classé premier en B2B et quatrième en B2B et B2C sur la même plateforme. Et aujourd'hui, on a des clients qui vont monter l'année prochaine jusqu'à 5 sites B2B, 4 sites B2C, d'autres qui ont fait des déploiements et qui ont déjà prévu 10 à 20 déploiements cette année. Donc voilà, on est vraiment sur l'industrialisation qui permet de réduire les coûts, d'augmenter l'expérience pour leurs propres utilisateurs puisqu'ils ont un seul back-office. Et surtout, vous n'avez pas tous les flux à refaire en permanence, c'est juste une sorte de clonage et d'adaptation. Voilà un petit peu les tendances que nous, on voit de notre côté. Écoute, je te remercie très sincèrement d'avoir répondu à ces questions du Back to the Future of e-commerce. Et c'est vraiment important de t'avoir parmi nous et d'avoir pris le temps de pouvoir échanger sur les tendances du e-commerce B2B. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Et puis, c'est toujours des échanges qu'on a qui sont du vécu, qu'on a de l'expérience et qu'on peut partager avec d'autres personnes, qu'on partage avec nos clients, qu'on partage avec nos équipes. Et c'est cet enrichissement qu'on peut donner aux autres qui aussi est très intéressant. De la même façon que chaque fois qu'on discute avec un client, on apprend son métier, on apprend son entreprise, on apprend l'ADN de la société, de temps en temps, on peut faire dans l'autre sens. Exactement. Merci encore, Laurent. Merci à toi. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour découvrir de nouveaux contenus, n'hésitez pas à nous suivre. À très bientôt.